Bienvenue sur la chaîne Info ou Mytho, c'est Nico Martel, c'est la cuisine de l'info. Bon, vous vous mettez à l'aise, vous inquiétez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Non Enzo, peut-être pas les pieds sur la table non plus. T'as pas besoin d'arguments. T'es mignon. C'est bon, tout le monde est confort, tout le monde a de quoi prendre des notes? Eh ben c'est parfait. Aujourd'hui, au menu, Fabien Olicard, auteur de l'Anti-Guide de la manipulation, une sorte de livre de recettes appliqué au cerveau humain. Nico, pas celui-ci, pas celui-ci. L'idée, c'est qu'en comprenant les techniques que certains utilisent pour nous manipuler, on pourra apprendre à s'en protéger. Et aussi, on pourra manipuler les autres. Mais pour faire le bien. Si Fabien Olicard a pu écrire ce livre, c'est parce qu'en tant que mentaliste, c'est justement un expert en manipulation de l'esprit humain. Un peu comme le professeur Xavier dans les X-Men. Avec plus de cheveux. Et moins de roux. Donc Fabien Olicard, bonjour. Bonjour. Mais où donc Olicard? Donc Fabien, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous détailler les super pouvoirs d'un mentaliste? Ma spécialité, le mentalisme, c'est un peu un hachis parmentier de plein de trucs. En fait, il n'y a pas de définition, il n'y a pas une vraie recette pour dire cette personne-là est mentaliste ou pas. Le mentaliste, c'est un mec qui fait sa popote, et un jour il dit « Tenez, je fais du mentalisme, croyez-moi sur parole ». Et j'exagère à peine, donc on va dire c'est un mélange d'illusionnisme, de mémoire, de psychologie, de techniques de calcul, d'influence, et après, le plat a deux saveurs. Soit il permet de vous bluffer, et là c'est le cuistot, le mentaliste qui vous bluffe, soit vous allez vous auto-bluffer parce que vous dites mais en fait je sais faire des trucs avec ma tête, et ça c'est pas mal. Et donc en plus, toi, tu apprends aux autres à développer les mêmes pouvoirs que toi. Alors moi j'adore retransmettre les trucs. Là, longtemps j'ai cru que la pédagogie c'était dans mon ADN, et en fait c'est une bêtise. J'ai compris que ce que j'aime, moi je suis très curieux, c'est ça mon ADN, et ce que j'aime c'est de recréer l'explosion mentale du ah, c'est pour ça, ou ah, ça marche comme ça. Et ça, j'adore le faire vivre, en fait, aux autres personnes, que ce soit par le biais des vidéos, des livres, du spectacle. Mais c'est mon moment préféré, en fait, dans la vie. Donc, forcément, ça passe par de la pédagogie, mais moi, j'ai rien inventé. Je suis un passeur de savoir, en fait. Je prends, tu vois, c'est comme en cuisine. Je prends les ingrédients, je les transforme un peu pour qu'ils soient plus digestes, et je les resserre derrière. Donc, un mentaliste utilise différents ingrédients, différentes techniques pour bluffer son public et lui faire prendre conscience à quel point le cerveau humain peut facilement être trompé. C'est de la manipulation honnête, à but pédagogique. Vous voyez les voyants, les médiums, les astrologues? Eh ben c'est l'inverse. Alors oui, le côté manipulation mentale, ça peut faire peur. D'ailleurs, certains ont trouvé la parade pour empêcher qu'on fouille dans leur tête. C'est pas garanti que ça marche par contre, hein. Alors Fabien, si tu nous révélais ta recette pour rentrer dans la tête des gens. Alors, ma recette pour essayer de savoir à quoi pense quelqu'un, elle est très simple. Au début, il faut une grosse poignée de sympathie et d'empathie. Parce que c'est vrai, c'est quand même très intime la tête de quelqu'un. Donc, personne va nous laisser rentrer si on est désagréable, si on n'est pas souriant, ou si on a l'air plutôt malveillant. Donc, une grosse poignée comme ça de sympathie et d'empathie. Après, je vais y rajouter, mais juste pour l'épice, un petit peu de technique d'illusionnisme. Ou de la mauvaise foi aussi, des fois j'en mets une pincée, mais c'est assez proche l'un de l'autre. Ensuite, on va se prendre une grosse part de psychologie là-dedans, et ensuite, on met une énorme part de secret. Alors non pas pour pas dévoiler comment je fais les choses, mais je vais vous expliquer, c'est qu'à aucun moment la personne sait ce que je veux faire. Je ne dis jamais à l'avance ce que je vais faire, ce qui fait qu'on a toujours l'impression que je réussis, mais parce que je n'ai pas donné l'intitulé du plat avant de le cuisiner. Donc peu importe ce que je vais trouver à la fin, tout le monde va se dire « Ouh, il a réussi sa recette !» Mais en fait, si ça se trouve, c'est pas là que je voulais aller, je me suis rattrapé un petit peu parce que j'ai trouvé autre chose au fur et à mesure. Voilà, ça c'est un bon gâteau de mentalisme. Attends, mais en fait c'est super malin. T'improvises un truc, et à la fin, tu fais comme si c'était exactement ce que tu voulais faire depuis le départ. Mais c'est génial! 2 secondes. Allô chérie, ce soir tu avais envie d'une soirée en amoureux, pas vrai? Quand j'aurai fini le repassage? Oui, bien sûr, ça je le savais déjà. Et quand j'aurai débouché l'évier? Oui, évidemment, évidemment. Fais la vaisselle? Oui, bah comme tous les soirs. Un documentaire sur Arte? Pas une série Marvel, donc? Oui, bah ça aussi je l'avais prévu. Imparable ce truc. Bon, faudrait peut-être que je peaufine encore un petit chouli, c'est vrai. Dis donc Fabien, ça t'est déjà arrivé à toi aussi de rater ton coup? T'as bien des casseroles, rassure-moi. Je sens que ça chauffe en dessous de moi. On est en train de me faire passer à la casserole.
Moi, je me suis déjà fait manipuler, la réponse est oui. Au point où je ne m'en rends pas du tout compte, la réponse est oui. Je vais vous donner les anecdotes qui vont avec d'ailleurs. Et puis des fois aussi à l'inverse, je me suis rendu compte que je manipulais aussi sans le vouloir. Et ça aussi, c'était gênant, surtout quand on te dit attention, là, je te vois. Ah, tu fais ah oui, ah pardon, ben moi j'avais pas encore vu. Tu l'as vu avant moi. Déjà, le truc à savoir, c'est que nos émotions, c'est un bon signal quand même. Hein. Des fois, on a une conversation, on nous demande de prendre une décision rapide, on voit pas où est le problème, mais on n'est pas à l'aise quand même. Il y a peut-être une manipulation derrière. On parle souvent de la douleur, la nociception. Quand je me pince, j'ai mal, c'est mon cerveau qui me dit il y a un problème ici, on se fait attaquer. Et bien, quand on va pas bien, alors qu'a priori tout va bien dans une conversation où on nous demande de prendre une décision, et bien aussi c'est un signal du cerveau qui dit attention, peut-être j'ai détecté un problème que toi t'as pas encore détecté. J'ai 3 anecdotes très rapides. La première est pas drôle, sorry, mais elle est pas drôle. Je me suis fait avoir par un mythomane pendant bien 6-7 mois, qui m'a menti sur sa vie, sur ce qu'il faisait, sur tout ça. Je le dépannais sur plein de trucs, etc. Alors, on se dit, c'est bizarre pour un mentaliste quand même, tu vois, tout le monde peut se fiche de moi. Mais en fait, lui avait tous les signaux de la vérité quand il me parlait. Et puis, au bout d'un moment, ça a fait briser des barrières. Et c'est mon émotionnel, mon affect qui a pris le dessus. Et lui, il m'a manipulé par l'affect une fois que moi, j'étais sûr qu'au départ, il me disait la vérité. Donc ça, je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Je m'en suis rendu compte par rapport au lieu où il était censé travailler et que je trouvais bizarre quand même qu'il ne touche pas son salaire depuis 3 mois. Et je me suis déplacé sur place parce que là, je commençais à penser qu'il me mentait. Mais quand même, 6 mois de manipulation, c'est quand même pas mal, surtout face à un mec qui est censé la détecter facilement, quoi. Hein, comme quoi, je suis loin d'être parfait. Ah, tu vois, baisse un peu la température de la casserole parce que j'en dévoile trop. La deuxième anecdote, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour travailler gratuitement. Alors, sous prétexte que ça me ferait travailler plus, etc., machin. Là aussi, je voyais la manipulation, je la sentais, je savais pas comment la contrer, etc. Là, j'ai trouvé une technique qui est devenue imparable tout au long de ma vie. J'ai raccroché le téléphone. Et après, j'ai réfléchi, j'ai soufflé et j'ai rappelé en disant « Excuse-moi, on a été coupé, donc on se disait » et j'ai repris la main comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, mine de rien, c'est fuyez. Quand on vous laisse pas respirer pour réfléchir, fuyez. Si c'est au téléphone, raccrochez. Si vous êtes dans un lieu, allez aux toilettes, faites tout ce que vous voulez. On peut pas vous empêcher de prendre 5 minutes pour vous. Et moi, ça m'a sauvé ce jour-là. Et puis la dernière anecdote un petit peu rapide, alors j'ai pas une anecdote très précise, c'est plus des moments de vie. C'est des fois, t'es avec quelqu'un et puis tu demandes quelque chose, un service, etc., machin. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte toi-même que tes arguments, ils sont bidons, quoi. Ils sont complètement bidons. T'es en train de jouer sur de l'émotionnel, t'es en train de cacher certaines données, d'en transformer un petit peu d'autres comme elles t'arrangent. Et avec le temps et les années, et puis l'envie de m'améliorer, j'ai pris du recul et des fois je dis « Oh là là, je suis désolé, je te raconte n'importe quoi ». Et du coup, j'explique à la personne toutes les techniques que je viens d'utiliser malgré moi que je me suis pas vu faire. Donc c'est assez drôle parce que au début, la personne elle est un peu « Quoi, tu me manipules ?» Et après, elle se marre parce que elle voit que j'ai pris du recul et c'est de l'autodérision. Mais ça m'arrive rarement, mais les fois où ça m'arrive, je mets un point d'honneur et dis « Eh mais attends, stop ». Dis-moi non, s'il te plaît. Parce que c'est pas bien du tout ce que je viens de faire. Donc après, on me rend pas service, du coup. Donc, faire confiance au message d'alerte du cerveau. Ok. Ne pas hésiter à fuir si nécessaire, d'accord. S'arrêter à temps si on commence à manipuler ses amis. Ouais, ça on verra. Bref, vous l'aurez compris, même un mentaliste de premier plan peut se prendre les pieds dans son propre cerveau. C'est pas facile à maîtriser, ces engins-là. Tiens, c'est comme la machine à dosette. Au début, c'est super galère à gérer. Non? Y a que moi? N'empêche, maintenant mon café c'est le meilleur de toute la ville. J'étais trop fier le jour où maman m'a dit ça. Et toi Fabien, c'était quoi ton premier succès, ta première étoile? Alors, je vais dire ma première étoile et pas ma première réussite, parce que l'étoile, c'est quand même assez fort. C'est en 2007, et c'est une étoile Michel. Tu vois, on n'est pas loin c'est une étoile Michel Coubard. En gros, en 2007, je fais mon premier spectacle à La Rochelle, je loue un petit lieu, je fais un spectacle pour les amis, la famille. Je devrais même pas appeler ça un spectacle, c'était pas écrit, c'était pas mis en scène, j'improvisais mon texte, mais c'était mon plaisir de m'essayer à la scène cette fois-là. Et à la fin, tout le monde s'en va, et puis le barman, qui est un Argentin, dit « Fabien, il y a un producteur, il veut te voir au bar et tout. » Ok, j'y vais, et là je vois un mec, cheveux blancs, un peu mi-long, grosse chaîne, chemise ouverte, la toquante, le cliché de lui-même. Et avec la voix que je vais vous faire, il me fait « Ouais, je suis producteur, j'ai un festival dans les Caraïbes,
Je vais te mettre dessus l'année prochaine. On est dans un petit troquet pourri à La Rochelle. Je me dis, mais quel mytho celui-là. Beau signaux de vérité, mais quel mytho. Et ma phrase exacte, c'était de lui dire, au moins, paye-moi du champagne, au moins ça c'est réel. Tu vois, là au moins, ce sera du concret, ce sera maintenant. Et on discute durant 1 heure et demie, on rigole bien ensemble quand même. Je le raccompagne à son hôtel. Je vois quand même qu'il a pris l'hôtel le plus cher de La Rochelle. Bon. Et puis, fin de l'histoire. Et 2 mois après, j'ai dans ma boîte mail des billets d'avion pour aller à Saint-Martin, aux Caraïbes et tout. Je dis, c'est quoi cette arnaque? Je commence à faire des recherches et c'était un vrai producteur. Et donc, en 2008, date du festival, j'ai fait les premières parties de Florence Foresti, de Didier Bénureau, des frères Taloche, enfin, que du monde que je trouvais génialissime sur scène. Et moi, j'étais l'escroc de ce spectacle. Clairement, j'étais l'escroc de tout ce festival. Et lui, il était à La Rochelle par hasard. Il a vu le spectacle. C'est un amoureux des artistes. Dès qu'il voit un petit spectacle quelque part, il va voir. Et il a eu un coup de cœur humain et un peu artistique avec moi. Et donc, il m'a fait travailler là-bas directement. J'avais pas du tout l'expérience. J'ai au contraire fait mes armes là-bas. C'est ma première étoile parce que c'est en partant de là-bas que je me dis... La scène et le théâtre et le public comme ça, c'est pas mal quand même, tu vois. Et oui, comme quoi il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Ou plutôt si, des fois, on peut. Enfin bref, la vie réserve aussi des bonnes surprises. Et il ne faut pas voir des escrocs ou des mythos partout, à commencer par dans son propre miroir. Mais dans la vie, il y a aussi des trucs pas très nets, des cochonneries qui collent aux doigts, qui nous énervent et qu'on aimerait bien pouvoir nettoyer d'un grand coup de torchon. Allez Fabien, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu voudrais nettoyer en priorité ? Il y a qu'une chose qui m'énerve, c'est vraiment Internet. Alors que je suis geek à mort, je consomme toutes les plateformes, je crée du contenu partout, mais le temps Internet est plus rapide que n'importe quel temps. Vous le savez, la blague qui est très drôle le lundi, elle est has-been le dimanche, le temps passe très très vite sur Internet. Et du coup, l'accélération des dérives aussi. Et on voit l'accélération de la dérive algorithmique qui te laisse dans ta bulle, qui ne te propose pas forcément du contenu différent, donc en fait qui n'engendre pas une réflexion, une créativité permanente. Le cerveau, il est comparatif en permanence et associatif, donc si tu le nourris que de la même chose, il n'y a plus de nouvelles idées, il n'y a plus de stimulation. Donc on est en train de perdre ça, et ça m'embête énormément. Ça m'embête aussi le temps de consommation, puisque les personnes veulent qu'on ait une attention permanente. C'est pas pour rien que TikTok prend toutes les parts de marché en ce moment, parce que c'est 7 secondes, 15 secondes, 7 secondes, et on swipe et on passe à un autre contenu. Donc on prend plus le temps. Et donc les grosses vidéos, ou les gros projets, ou les trucs un peu plus, non pas nobles, mais juste longs, ne sont plus mis en avant par les plateformes, parce qu'elles ont compris que sinon la personne elle va sur une autre plateforme en attendant, parce que c'était pas assez rapide, pas assez punchy, pas assez de cut, pas assez de zoom, pas assez de tout ça. Donc ça me fait peur. Tout ça, c'est en train d'accélérer. Moi, je suis déjà un dinosaure de par mes 39 ans sur ces plateformes-là, et je vois bien ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça performe encore plus. Et en même temps, c'est pas ce que je fais parce que ça me plaît pas, et je vois la punition algorithmique qu'il y a derrière, et je vois moi aussi en tant que consommateur d'internet que les choses que j'aimerais parfois voir ne me sont pas présentées. C'est-à-dire que je peux m'abonner par exemple à une chaîne YouTube dont je vais pas regarder toutes les vidéos, qui est sur l'histoire par exemple, mais où des fois il y a des sujets qui me plaisent bien, et c'est pas parce que je les regarde pas toutes qu'il faut arrêter de me les proposer. Voilà, mon coup de torchon, il est là, est-ce qu'on pourrait rendre l'abonnement sur un compte, sur n'importe quelle plateforme, réel? C'est-à-dire, si je m'abonne, je veux qu'on me propose ce contenu-là régulièrement, s'il vous plaît. Voilà, c'est mon coup de torchon du jour. Voilà, on a bien fait place nette, on a bien noté toutes les recettes dans notre petit carnet, on peut se lancer. Vous croyez? Eh non, malheureux! Il nous manque ce petit plus, cet ingrédient mystère, rare et secret, qui va faire tout le goût du plat qu'on prépare. Bon Fabien, maintenant qu'on se connaît, tu peux nous le dire? C'est quoi le tien? Alors, mon ingrédient secret pour du mentalisme, et c'est vrai qu'on est plusieurs mentalistes, en général on est copains, on se connaît un peu tous, et pourtant on n'est pas pareil. Et je me suis posé la question, moi aussi, de c'est quoi en fait que je vais mettre pour que ce soit un peu différent des autres et que ce soit pas le même plat. Si je vais manger, je parlais de hachis parmentier tout à l'heure, si je vais manger un hachis parmentier dans un resto, il sera pas le même que dans l'autre resto, chacun a sa propre saveur. Eh bien moi je crois que c'est le naturel. Il faut vite ne plus faire de mentalisme quand tu fais du mentalisme. En gros,
c'est comme si se dire un groupe de musique, en fait, non, c'est juste des mecs qui font de la guitare. En fait, tous les mecs font de la guitare. On sait bien que c'est pas vrai. Il y a une âme, il y a quelque chose derrière. Il y a la personnalité de la personne, il y a ce qu'il a envie de dire, il y a comment il le fait, comment il est sympa ou pas avec le public. Il y a toute sa couleur, en fait. On appelle ça son clown aussi au théâtre. Eh bien, je crois que l'ingrédient secret, c'est que mon clown, j'ai gardé le plus de naturel possible. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je faisais les numéros les plus bluffants possibles en permanence. Point. Et très vite, je me suis autorisé à parler de science, à parler d'histoire, à mettre de la pédagogie dedans. Enfin, tout ce qui est pas fait pour faire du spectacle qui fait rire à la base. Et c'est là où ça a commencé à marcher pour moi. Donc, je crois que l'ingrédient secret pour moi, ça a été de mettre le naturel. Et surtout, je pense que c'est un pot que je recommande à tout le monde. Remettez du naturel sur ce que vous faites. Ce que vous faites est un outil, mais en fait, c'est toujours vous qui êtes derrière l'outil, quoi. C'est ça. Ne pas vouloir en faire trop. Moins d'esbrouf, plus de naturel. Je l'ai toujours dit. Ouais, enfin, il y a pas si longtemps... Quoi, il n'y a pas si longtemps, quoi? Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Bienvenue les amis, c'est Nico Martel pour la cuisine de l'info. Aujourd'hui mon invité sera Fabien Olicard, el famoso. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci Fabien, merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez lire l'Anti-Guide de la manipulation et vous abonner à la chaîne de Fabien Olicard. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne à nous. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. C'était Nico Martel pour la cuisine de l'info. Gardez l'esprit critique.